Et bonjour à toutes et à tous pour le 3e épisode de nos étudiants du talent, toujours avec mon fidèle acolyte Nathan. Bonjour Nathan. Salut Théo. Tu vas bien? Très content, encore un nouvel épisode. Ça continue, la série continue, mais 2 changements pour cet épisode. Un, Effectivement. au niveau Capillaire, le dégradé. qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je suis passé chez le coiffeur, petite tenue pour notre invité exceptionnel. Très beau gosse. Et on s'est professionnalisé. Merci à la Fabrique du Textile. Petit regard caméra pour les tasses, les mugs, Insect Chambéry Podcast. Un grand merci à vous. Aujourd'hui, on reçoit qui? On reçoit l'honneur. Jeanne-Louise. Bonjour Jeanne-Louise. Bonjour. Salut à tous. Comment Merci tu pour vas? l'accueil. Avec plaisir, merci à toi d'être venu nous voir pour faire ce 3e épisode ensemble. Jeanne-Louise, tu es étudiante à l'école. Je te Exactement. présenter rapidement pour ceux qui nous écoutent. Exactement. Donc là, je suis en Master 2 à l'INSEC Chambéry en Management et Marketing du Sport. Et je suis également alternante pour la marque de ride éco-responsable Picture Ok. Organic Clothing. Et on a appris juste avant le podcast La que classe. le tuteur de Jeanne-Louise, c'est Baptiste Assemat. Petite Ok. dédicace. On Et on passe se- le bonjour. Enfin, un petit Bonjour dé- Baptiste. Bonjour mon Baptisto. Belle surprise. Baptiste ouais, qui est c'est un vrai. intervenant aussi. Il est intervenant aussi à l'INSEC, l'école sur la Exactement, partie ouais. D'où la belle social surprise. media. Ouais. La classe. Voilà. Bisous mon Baptiste. Jeanne-Louise, tu es venue nous parler d'un projet qui te tenait à cœur aujourd'hui. Tu peux nous le présenter, je te laisse l'honneur de le présenter et nous en parler un peu plus en détail. C'est ça. Donc oui, je suis venue ici aujourd'hui pour parler d'un projet environnemental associatif. Parce que je suis partie l'année passée pendant 3 mois au Guatemala et 1 mois au Mexique juste après. Donc voilà, je suis partie toute seule en sac à dos. Et au fur et à mesure de mon voyage et des rencontres, j'ai décidé de tourner un petit reportage avec ma GoPro, mes compétences à moi et surtout ma motivation pour voilà, faire un reportage sur la permaculture et sensibiliser les jeunes enfants de la région. Alors, tu parles de permaculture. Qu'est-ce que c'est pour les gens qui nous écoutent parce que c'est pas un mot qui parle à tout le monde, à mon avis. Oui, Est-ce que tu peux nous définir du coup ce mot oui, en fait, la permaculture, c'est de l'agriculture régénérative. Donc, qu'est-ce que l'agriculture régénérative? En fait, c'est utiliser les biens, c'est un fonctionnement qui s'appuie sur le développement durable. Et c'est utiliser en fait les ressources de la terre pour créer en fait une synergie entre les différentes plantes et faire attention à l'environnement, toujours pouvoir continuer à cultiver et avoir des ressources abondantes en faisant attention à la terre. Ok, et du coup, Très cette idée t'est venue une fois que tu étais déjà en voyage, c'est ça? C'est ça, exactement. En fait, j'avais envie de, voilà, comme tout le monde, prendre des petites photos, des photos souvenirs et des vidéos pour après les présenter à mes proches lors de mon retour. Et finalement, j'ai croisé tellement d'enfants et de familles qui ne peuvent pas inscrire leurs enfants justement à l'école que j'ai décidé de pouvoir apporter ma petite touche, mon aide, et les sensibiliser sur l'environnement, sur leur propre terre, puisque finalement, tout est lié, l'environnement, l'économie. Donc voilà, s'ils comprennent que au lieu d'aller au supermarché et acheter des bouteilles de coca ou acheter entre guillemets des cochonneries, et ben là voilà, si ils achètent une mangue, et ben le but c'est d'essayer de planter la graine et de pouvoir utiliser en fait les ressources des autres arbres qui sont autour du manguier pour que tout puisse se cultiver plus rapidement. Voilà. Magnifique. C'est un cercle vicieux finalement. Très très beau. T'es allé dans quel pays du coup? Donc À l'heure Guatemala, actuelle. Ok. en Amérique centrale. Guatemala, ok. Ça doit être magnifique aussi ça. C'était vraiment un paysage incroyable. Et puis la bienveillance des gens, la richesse culturelle, elle était folle. Puisque finalement, c'était donc le Guatemala, elle est a une grosse histoire. Et c'est un pays donc, dans lequel il y a beaucoup de Mayas. Donc c'était très intéressant. En fait, j'ai fait un volontariat là-bas où j'étais dans une famille Maya. Donc tout ce qui est donc les cérémonies ancestrales, les traditions, ça c'était super Ça doit être important. beau ça. C'était très 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 intéressant et très riche. Et donc ça, c'était suite à une année sabbatique où tu t'es dit, je vais prendre une année pour voyager et Exactement. que ce projet est arrivé. Mais du coup, toutes les connaissances de vivre de la permaculture, du coup, tu les avais déjà d'avant ou tu t'es intéressé au sujet en voyant ce que tu as vu là-bas? Bon, j'aime beaucoup l'environnement déjà Ouais. de base et donc si j'ai décidé de partir c'est parce que je sentais justement que il y avait quelque chose qui allait se passer et que j'avais besoin d'approfondir ça et puis donc je suis partie au Guatemala en trouvant un volontariat sur la permaculture pour D'accord. essayer d'avoir un peu plus de notions, voir si ça me plaît, qu'est-ce que je pourrais en faire avec ça. Et puis finalement, c'est au fur et à mesure, en apprenant toutes ces compétences, que je me suis dit, ah ouais, en fait, ça m'intéresse vraiment, j'ai envie de pouvoir apporter quelque chose. Donc voilà, c'est comme ça que tout est devenu beaucoup plus important et tout avait tellement plus de sens finalement quand j'apprenais là-bas ce que je faisais. Donc là c'est un projet perso. Est-ce que tu aimerais que ça devienne professionnel? Alors c'est un projet Ouais. personnel pour l'instant.
Mais j'aimerais bien, oui, qu'ils tendent à devenir pro. Alors, qu'est-ce qui va se passer, je sais pas. Mais déjà, l'idée, c'est que, donc, avec mon reportage, c'est de le monter, premièrement, et de lancer après une campagne de crowdfunding en France pour donc récolter un max de fonds. Et donc, l'idée, c'est de présenter ce film, ce reportage d'environ 20-30 minutes dans les petits cinémas du coin pour pouvoir un peu sensibiliser les gens également sur la planète, sur leur propre terre. Et après, avec tous ces fonds récoltés, essayer de retourner donc dans 3 ans en Amérique centrale, acheter un van, un vidéoprojecteur et un drap blanc un peu pour le cliché, et en fait descendre toute la région, tout le continent, pour aller dans les villages où il n'y a pas d'école, pour justement sensibiliser les enfants sur la permaculture et leur propre terre. C'est un très très beau projet. C'est Donc on verra incroyable. si ça marche, mais Magnifique. Ça donne vraiment envie et t'en Ouais, parles l'envie est avec là. passion, donc je pense que c'est ça aussi le petit plus. Et du coup, t'aimes ce côté aussi accompagner, apprendre, parce que du coup, t'apprends ça à des enfants, si j'ai bien compris. De quel âge Exactement. à quel âge exactement? Alors, ce sera des enfants environ de 4 à 14 ans. Ouais. Parce que, donc, en fait, pour la petite aparté, donc, j'étais dans un volontariat sur la permaculture. Et l'idée, déjà, c'était de sensibiliser les jeunes enfants sur la permaculture. Ok. Donc, j'allais dans les écoles, dans l'école du village, pour justement faire des petits ateliers avec eux, ramasser les ordures, mais surtout leur faire comprendre pourquoi c'est super important. Donc voilà, pour moi, au niveau des petits souvenirs que j'ai ramenés du pays, c'est assez rigolo. C'est qu'en fait, finalement, j'ai ramené des canettes qui est usagées, des canettes brûlées. Et là, l'idée, c'est en France de pouvoir un peu mesurer l'âge de ces détritus, savoir combien de temps il a fallu pour qu'ils arrivent à tel état de détérioration. Et en fait, avec mon van, quand je repartirai dans 3 ans, essayer de montrer en fait ces différents déchets, ces différents emballages, avec ces différentes années de détérioration, pour leur montrer que en fait, faut pas jeter justement du plastique sur les bords de route et vraiment essayer de les aider et les accompagner sur ce sujet-là. Ok. Très bien. Donc, Je vois que tu es Incroyable. venu avec un petit souvenir de voyage. exactement. Dis-nous en Tu peux plus. nous le présenter. Alors, vu comme ça, c'est assez étrange. En fait, c'est une plante de copal. Qu'est-ce que le copal? Le copal, c'est un arbre qui est sacré là-bas au Guatemala. Pourquoi il est sacré? C'est qu'il a eu une histoire très particulière dans l'histoire des Mayas. Et donc, en fait, ce petit morceau-là, Tiens, n'hésite pas à montrer à la caméra. Ouais, celle-ci. à celle-là, regarde. voilà, C'est nickel. à celle-ci, c'est donc de la résine de l'arbre de copal qui s'est cristallisée au fil des années. Et en fait, les gens, maintenant, c'est un vrai business. Les gens récupèrent cette résine pour pouvoir en faire de l'encens au niveau des cérémonies ancestrales. Donc, c'est assez, si vous sentez, c'est assez fort. Bah, avec plaisir. on va- Mais voilà, ça vient tout juste de la jungle Ah, guatémaltèque. Cette odeur, elle me dit quelque chose en plus. Mais et il y a des significations enfin, je sais pas il y a un truc de porte-bonheur ou qui fait du bien bon. au corps, Moi, qui j'aime beaucoup purifie, peut-être. Non, Et je sais pas. exactement, en fait, Tiens, merci. donc ils utilisent cette plante justement pour se rapprocher en fait lors des cérémonies. Ok. Ils la font brûler et avec un petit peu de cendre. Et en fait, l'idée c'est de pouvoir communiquer avec leurs ancêtres, avec leurs familles qui sont décédés, mais finalement qui sont dans l'intramonde pour eux, c'est ce qu'ils disent. Donc voilà, c'est un peu une manière, une forme de se connecter à eux. Et pour la D'accord. petite histoire, donc j'ai récupéré cette plante avec un ami lorsque je suis partie en expédition donc, dans la biosphère maya. La biosphère maya, en fait, c'est la jungle guatémaltèque qui est située dans le nord-est du pays, à la frontière du Mexique. Et en fait, l'idée, c'est que je suis partie donc 1 mois, 2 fois 2 semaines, pour mener différentes expéditions avec des biologistes. Donc ça, c'était vraiment une sacrée expérience aussi. T'as dû voir vraiment beaucoup de choses. Hein. Ouais. Très c'était enrichissant comme, l'aventure. comme C'était projet. vraiment ouais. l'aventure. Et est-ce que aussi, en termes de valeur, ou même toi-même sur ton développement personnel, il y a eu un avant-après, du coup, Jeanne-Louise, à mon avis, vu tout ce que tu as vu, comment Ouais. toi, t'aperçois les choses maintenant? Est-ce que ça a changé quelque chose ou Ah pas oui, du tout? complètement. Avant, j'avais un petit peu, si je suis partie, c'était pour me prouver des choses aussi à moi-même. Et puis finalement, ce voyage, il a pris énormément d'ampleur. En général, les voyages, c'est toujours mieux que ce qu'on espérait, mais vraiment celui-là, il m'a chamboulé. Et j'ai fait des rencontres extraordinaires. Vous savez, quand il y a peut-être 2-3 personnes qui vous marquent vraiment à vie, Ouais. j'ai rencontré en tout cas cette première personne qui m'aura fait prendre confiance en moi, qui m'aura vraiment poussé jusqu'au bout. Et donc là, c'est ce que j'essaye de retranscrire dans un livre, là en ce moment, que je suis en train d'écrire. Parce qu'en fait, pendant le voyage,
chaque jour, plutôt à chaque étape de mon voyage, j'essayais d'écrire sur mes émotions. Sur l'évolution de mes émotions où en fait je comprends qui j'ai envie d'être, ce que j'ai envie de défendre et puis ce que j'ai envie de faire de ma vie à côté du travail quoi. D'accord. Donc, c'était vraiment, donc tu faisais un petit carnet de bord du voyage. Ouais, c'est ça. Et là, j'essaye de le retranscrire, de l'écrire un peu mieux en fait avec une meilleure plume. Pour le sortir un jour peut-être. Ouais, c'est ça. Ouais, j'aimerais Ok. bien essayer de pouvoir le publier et justement récolter des fonds en plus pour ce voyage, Ok. pour que ça ait plus de fonds. Et puis parler de mes expéditions avec les biologistes, parce que ça, c'était vraiment un grand rêve de petite fille. Donc, j'espère que c'est le début d'une grosse aventure. Carrément. Et est-ce que pendant tout le voyage, tu partageais tes voyages, tu montrais un peu sur les réseaux sociaux ce que tu voyais, ce que tu faisais, etc. Ou vraiment tu as tout coupé pour vivre l'expérience à fond et après vraiment couper un peu des réseaux sociaux qui sont vraiment présents, même un peu trop présents je pense dans nos vies. Un peu trop Est-ce que ça t'a fait aussi prendre conscience de ça Ouais, là-bas? Est-ce exactement, que toi tu complètement. faisais de la com Complètement. J'essayais quand même de partager un maximum ce que je faisais parce que j'avais tellement une bonne énergie que j'avais vraiment envie de le partager à mes proches, qu'ils essayent de comprendre en fait toute cette explosion d'émotions que je ressentais à ce moment-là. Et donc oui, j'ai essayé de communiquer un petit peu sur les réseaux. Ok. Mais après, il faut savoir que quand j'étais dans le volontariat, il n'y avait pas d'électricité. Oui. Quand je partais dans la jungle guatémaltèque, là, on était avec des biologistes, on allait dans les campements avec les gardiens. Donc là, on avait vraiment, il n'y avait pas de téléphone, il y avait 0 réseau. On était vraiment à la machette, avec le sac à dos, à essayer de ramasser quelques fruits pour se nourrir le soir. Donc c'était vraiment l'aventure. Et pour le coup, le fait d'être déconnectée, ouais, j'ai vécu cette expérience à fond et c'était un plaisir de pouvoir retranscrire ça à mes proches après. Chapeau en tout cas, j'ai envie de dire, c'est passionnant même de t'écouter, c'est vraiment très Carrément, cool. ouais. C'est un vrai plaisir d'échanger avec toi Merci, là-dessus. C'est vrai ça que me fait super plaisir, ouais. c'est Ouais, vachement j'ai passionnant à écouter quoi. Pour le coup, c'est vraiment quelqu'un qui a voulu. Il y en a beaucoup dans ce rôle-là qui veulent Qui aimerait voyager faire ça, après les études ou autre. Et toi, tu as en plus trouvé ça un vrai objectif, un vrai but qui est passionnant. Donc, Est-ce que tu aurais un message pour une personne qui nous écoute et qui est un peu dans le même profil que toi, aimerait passer le cap pour un projet comme le tien ou vraiment projet ou utiliser un changer voyage pour justement évoluer comme tu as pu connaître en fait. Moi, je pousse tout le monde à aller voyager et voyager seul en plus. Parce que non seulement c'est vraiment sortir de sa zone de confort, on n'a pas besoin de partir à l'aventure en expédition pour sortir de sa zone de confort. C'est vraiment personnel en fonction de ses limites, mais je pousse vraiment tout le monde à le faire parce que on apprend des choses sur nous-mêmes, mais on rencontre énormément de personnes. Et pour moi, j'avais très envie, je sentais qu'il allait se passer quelque chose. J'avais très envie de le faire et finalement, à mes proches, je leur ai pas demandé l'accord. Je leur ai juste expliqué ce que je ressentais, ce que j'avais envie de faire et je leur ai juste demandé de comprendre pourquoi j'avais envie de partir. Et au départ, ça a fait tête basse. Et puis finalement, quand j'étais là-bas, ils voyaient que j'avais un smile de dingue, quoi. Donc je pousse vraiment tout le monde à le faire. Ouais, c'est magnifique. Ça m'a donné le smile aussi, tu vois. Est-ce qu'on n'irait pas, mon Nathan, partir une petite Écoute, aventure quand t'as le van, nous avec plaisir, Ah oui. carrément. on te Tu filme, reviens on vers te nous avec suit. le van, hein, on veut voir ça par Ouais, contre. hein. Nous, on ouais, te ouais, fait un c'est stylé, reportage avec plaisir. Ah ouais, non, ouais. mais même pour le livre aussi. Le livre, carrément, Et, c'est un très beau projet ça. Et aussi. du coup, le court long métrage, je sais pas, avec ce que tu as filmé aussi, pareil, nous tenir au courant. Si nous, on peut justement divulguer un peu ça, ou ça sera diffusé et tout. Je pense que ça va intéresser pas mal de gens après ce Ouais. Avec podcast. de la com, etc. Ouais, c'est avec grand plaisir, carrément, ouais. super gentil, ouais. Bah non, c'est normal. Et même pour nous, moi, ce serait avec plaisir de. C'est vrai que j'aimerais bien le voir, moi, ou lire le les film. Ouais. Ouais. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Et déjà d'avoir le diplôme, le M2, C'est on vrai, n'oublie pas. ça arrive bientôt là. Ouais, ça Le arrive master, bientôt, mais... attention. Dernière ligne droite. Le mémoire. Ouais, mais Aïe, aïe, finalement, aïe. le mémoire, justement, le petit bonus, c'est que j'ai réussi à passer ce projet-là en entrepreneuriat. Tout à fait. Donc c'est finalement, vrai, je peux c'est travailler possible. dessus sur mon mémoire, C'est quoi. vrai, Donc c'est c'est que vrai. du gagnant-gagnant. C'est parfait. Ouais, c'est cool. Trop bien. Bah, on te souhaite du coup une bonne finalité de ce projet pour le livre et le film. Et du coup, Plein de réussite pour que la fin la d'année. suite, ouais, carrément. Ouais, merci beaucoup, c'est gentil. Et Pour tu le nous tiens au diplôme. courant, tu nous tiens au courant des événements et de la suite, parce que ça nous intéresse vraiment et c'est vrai que c'est avec plaisir que. Avec grand plaisir. et ouais, avec plaisir d'avoir eu cet échange aussi. Grave. C'était très très plaisant. Merci beaucoup, Jeanne-Louise. Un grand merci. Merci et puis pour l'accueil. Nathan, est-ce que tu veux le petit mot de la fin? Le petit mot de la fin, prenez exemple sur ce genre d'aventure C'est vrai. et passez une bonne fin de journée. Merci, tout simplement. Merci, À bonne bientôt. journée. Merci À Jeanne-Louise, bientôt. à plus. Merci Salut. beaucoup, à plus.